Bonjour, alors pour l'atelier d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte pour la fête des mères. Donc vous le voyez, c'est une carte un peu volumineuse parce que c'est une carte pop-up. Alors je vous ai fait deux modèles différents pour vous montrer un peu les décors que vous pouvez faire dessus. Nous, on va reproduire celle-ci aujourd'hui. Mais vous pouvez facilement reproduire celle qui est là, et si vous avez besoin d'un conseil, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit mot. Je vous expliquerai plus en détail la façon de réaliser celle-là. Donc je vous l'ouvre. Voilà comment elle se présente. Alors, on remet un petit peu en place. Voilà. Comme un petit livre qui vient s'ouvrir, et ici vous avez la place pour écrire votre texte. Alors, un petit conseil avant que j'oublie, pour écrire votre texte, faites-le avant de monter l'intérieur de la carte, parce qu'avec le relief, ça va coincer un petit peu. Et la seconde carte, même principe, le décor est un peu différent, mais voilà la seconde carte. Alors, pour réaliser ceci, on va avoir besoin, pour le devant de la carte, d'une base de carte murmure blanc, ici, de 15 par 29 cm et demi, que vous plierez en deux. Du vert limonade à l'allumette, de 5 par 14 cm. Du papier à motif, alors qui est issu de la collection Si éclectique, comme les sets de tampons que nous allons utiliser aujourd'hui, et que j'utilise. Donc vous envoyez un autre morceau ici et un autre ici. Alors ce morceau à motif mesure 9 par 14 cm. Ensuite, pour la petite étiquette du dessus, il vous faudra du murmure blanc de 9 par 6 cm. Et enfin, un morceau de figue fraîche de 8,5 par 5,5. Pour l'intérieur, il vous faudra un morceau de figue fraîche de 14,5 par 29 cm et deux petits rectangles de murmure blanc de 9 par 10 cm. Alors, on va commencer par le devant de la carte. Alors déjà, sur ce papier vert limonade à l'allumette, vous voyez, je suis venue gaufrer des motifs de feuilles qui se trouvent dans le lot de dies Si éclectique. Donc c'est celui-ci. Donc la première étape va être de gaufrer mon papier. Je vais maintenant pouvoir venir coller mes papiers, donc celui-ci et mon papier à motif. Ensuite, je vais coller mes deux étiquettes. Une fois que c'est fait, je vais venir faire mes fleurs. Alors, on va utiliser donc le set de tampons Si éclectique. C'est pas la première fois que je l'utilise parce que je le trouve vraiment joli. Et j'aime beaucoup les fleurs, les fleurs toutes fines comme ça. Là, je trouve ça très, très élégant. Donc j'aime bien l'utiliser. Alors, je vais utiliser donc 3 fleurs pleines, ce motif-là. Une comme celle-ci. Comme j'ai peur que ça ne se voit pas suffisamment sur si je garde la même couleur, exactement la même couleur, je vais faire un mélange d'explosion de baies et de figues fraîches.
Avec mon poinçon de découpe, je vais découper tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai découpé mes 3 fleurs avec le poinçon qui est là, quelques feuilles avec celui qui est ici, et je vais faire avec vous cette fleur-ci. Donc voilà la fleur. Je vais garder les mêmes couleurs, donc explosion de baie et figue fraîche. Je vais tamponner l'extérieur, le pourtour de la fleur dans la couleur la plus foncée, le figue fraîche, et le cœur dans la couleur un peu plus claire, l'explosion de baie. Alors, rien que comme ça, déjà, je trouve que la fleur est très jolie. Mais bon, je suis partie sur quand même pour apporter un peu de couleur, donc je vais quand même le tamponner. Voilà. Je la passe à la Big Shot comme ceci. Alors sachez que vous avez aussi une découpe pour l'intérieur. Voilà, que ce soit pour la grande fleur qui est là, comme ceci, ou pour celle-là, bon, dans le bon sens. Voilà. Pour celle-là ou pour celle-ci, vous avez à chaque fois une découpe intérieure qui vous permet d'avoir une fleur très très fine. Voilà donc ma fleur. Comme c'est pour la fête des mères, je vais rajouter un peu de paillettes de brillant avec mon Wink of Stella. Vous avez aussi la possibilité avec le set de tampons de remplir les cœurs. Puisque vous voyez, ils sont en blanc, vous avez des petits motifs comme ça que vous pouvez venir tamponner à l'intérieur si vous préférez, plutôt que le brillant. On va assembler tout ça sur la carte. Alors, la première, celle qui est au centre, va être en relief avec les mousses 3D. Nos petits Stamping Dimensional. Pour terminer le devant de la carte, je vais rajouter quelques petites perles. Alors, vous le voyez, pour les fleurs, il n'y a rien de difficile, vous les disposez comme vous le souhaitez. Vous mélangez à la fois vous donnez à la fois un peu de volume en mettant 1 ou 2 éléments en relief et le reste à plat. Alors ici, vous l'avez vu, pour la feuille, j'ai collé le début de la tige à plat, et pour donner un peu de relief, j'ai ensuite rajouté les mousses 3D sur le haut de ma feuille. Voilà. On va maintenant passer à l'intérieur de la carte. Alors, pour l'intérieur de la carte, on reprend notre papier figue fraîche de 14,5 par 29 cm. On va venir ici le positionner à 2 cm. Donc vous avez la graduation ici. Je parle de cette graduation qui est de l'autre côté de la barre. Et ici, vous allez venir vous mettre à 3 cm et demi sur la graduation qui est sur la barre ici. Et on va couper de 3 cm et demi à 25 cm et demi. Donc on ne va pas jusqu'en bas du papier. Je vais remonter un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Donc ici 3 cm. On commence à découper et on s'arrête à 25 et demi. Ici. On retourne notre papier. On se remet à 2 cm. Ici.
Et on vient refaire la même chose en partant de 3,5 cm sur la réglette qui est là. Jusqu'à 25,5 toujours. Donc vous obtenez ceci. Une fois que c'est fait, on va venir plier en deux cette bande de 29 cm. Donc on va plier à 14 cm et demi. Vous vous positionnez ici à 14 cm et demi et avec l'outil gris, vous venez plier sur toute la longueur du papier. On va ensuite rediviser cette bande-ci en deux. Donc elle fait 14 cm et demi, on va plier à 7,25. Comme ceci. Et alors par contre, on ne va plier que sur les petites bandes ici de 2 cm. On ne touche pas à la partie centrale. Pour vous aider, vous avez bien sûr le petit curseur ici qui vous indique l'endroit où vous vous positionnez sur la barre. Voilà. On va retourner notre feuille. Donc, les plis qu'on vient de marquer sont ici. On va revenir marquer à 7 cm, 7,25 cm. Toujours pareil, juste en haut et en bas sans toucher à la partie centrale. Ensuite, on vient se placer à 3,5 cm ici et avec notre outil de pliage, on va venir plier. Alors cette fois-ci, on vient plier la partie centrale et relier nos deux points, nos deux lignes découpées. Donc ça vous fait partir ici de 2 cm jusqu'à 12,5. On fait la même chose ici, on se positionne à 3 cm et demi et on plie de 2 cm à 12,5 comme ceci. On vient rajouter ici un deuxième pli 1 cm et demi plus loin, donc à 5 cm, et on replie la partie centrale uniquement. On fait pareil de l'autre côté, un deuxième pli à 5 cm ici, et on ne plie que le centre de la feuille, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir tamponner notre décor intérieur. Ce que je vous propose, c'est de faire comme ici, quelque chose d'assez géométrique avec les petites croix, les petits cœurs de fleurs. Sur l'autre, j'avais fait plutôt des fleurs. On reprend notre figue fraîche, nos petites croix, et on va venir tamponner cette partie-ci, la partie extérieure. On ne touche pas au rectangle central. Donc le tamponnage intérieur est terminé. On va passer aux deux petits rectangles de 10 par 9. Donc sur le premier rectangle qui viendra se positionner ici, je vais venir gaufrer de la même façon que les feuilles au début, un petit cœur, 3 petits cœurs. Un petit cœur donc qui se trouve ici. Vous pouvez voir
ici. Donc je vais venir faire une bande de 3 petits cœurs comme ça, le long de mon papier, et je vais ensuite venir le coloriser légèrement à l'éponge pour le faire ressortir. Sur notre second morceau de murmure blanc de 9 par 10, on va venir tamponner le Bonne Fête. Alors, moi j'utilise celui qui se trouve dans le set de tampons Ravissant Bouquet, qui est ici. Je vais ensuite venir redécouper, donc vous le voyez, des fleurs, du feuillage, et refaire une jolie composition florale. Je garde les mêmes couleurs que depuis le début. Donc en explosion de baie, je vais tamponner une fleur pleine. Et en figue fraîche, je vais choisir ce modèle-là qui est beaucoup plus fin. Je vais rajouter ma petite fleur comme ceci. Pour le feuillage, je vais revenir couper d'autres feuilles dans du limonade à la limette. Et je vais rajouter, alors je vais vous montrer, je vais rajouter ces petites feuilles-là. On passe au collage de tous les éléments. Donc la fleur qui est toute fine, on va venir la coller avec les mousses 3D. Alors ici, vous n'allez pas pouvoir laisser énormément dépasser vos feuillages et vos fleurs. Il faut vraiment que ce soit concentré sur la carte. Le seul endroit où ça peut dépasser un petit peu, c'est sur ce côté-ci. Avant de coller celle-ci, je vais venir passer un petit coup de Wink of Stella dessus pour lui donner un petit côté brillant. Voilà, notre papier viendra ici. Donc avant de le coller, comme il dépasse, on va venir plier la feuille. Alors, ici, vous allez venir plier les petites bandes vers l'extérieur. Comme ceci. Celle-ci, vous la repliez à l'intérieur. Et celle-ci, comme ceci. Ici, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté.
Voilà, vous obtenez ceci. On va venir coller tout ça à l'intérieur de notre carte et on collera en dernier notre petite étiquette fleurie. Pour le collage, on va commencer par coller, alors on ne colle que cette partie-là et celle-ci en face. Vous venez ensuite coller cette partie-ci. Et pour la mettre en place, vous allez venir tirer comme ceci de façon à aligner ici votre partie centrale, votre pli central avec le pli central de la base de carte. Voilà, et maintenant on peut venir coller notre petite carte fleurie. Pour terminer, je vais rajouter quelques petites perles. Voilà, notre carte est terminée. Voilà de quoi épater votre maman avec cette jolie carte. Je vous remontre les deux autres modèles si vous souhaitez vous en inspirer. Donc, celle qui est plutôt dans les tons vert et bleu. Et l'autre avec un devant un peu différent. Alors ici j'ai utilisé les mêmes couleurs, figue fraîche et explosion de baie. J'espère que ces projets vous ont plu, que vous allez les reproduire pour la fête des mères ou pour un anniversaire ou n'importe quelle occasion. Et n'hésitez pas à me montrer, ça me fera extrêmement plaisir de voir les projets que vous avez réalisés grâce à mon tuto. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!